Dorénavant, je ne veux pas d'autre soupe que celle préparée dans cette marmite. Les enfants de CE1 étaient tout oui lors d'un atelier sur le conte pour suivre l'histoire de la petite marmite. Une histoire pas comme les autres, puisqu'elle a été imaginée par eux-mêmes. En partenariat avec la maison d'édition Le Verger des Hespérides, la classe, divisée en groupes, participe actuellement à la création d'un conte. Véronique Lani de la Tour, ancien grand reporter, a apporté tout son amour des histoires, ses conseils et son pétillant à ce beau projet. Elle nous explique comment se déroulent ces ateliers. On va dire qu'il y a 3 grosses étapes. La première étape, c'est de créer le conte. Donc l'instituteur, il avait travaillé sur la structure du conte parce qu'il y a plein de gens, et moi ça me fait bondir, mais je sais qu'il y a plein de gens, ça leur fait ni chaud ni froid, mais qui mélangent récit et conte parce qu'il y a une structure bien particulière. Donc il y a une façon de présenter les héros bien particulière aussi, un peu le contraire de Walt Disney, parce qu'il ne faut surtout pas donner la couleur des cheveux, ou alors c'est que la couleur des cheveux aura une importance fondamentale dans le déroulement de l'histoire. Donc on avait d'abord travaillé un peu tout ça. On a créé un conte, donc la classe, il y a 4 groupes en fin de compte, et ils sont tous partis du même titre. Et on a obtenu donc 4 contes complètement différents. Il fallait inventer le héros, les péripéties. Alors là, ça donnait des scènes très très drôles parce qu'il fallait voter, parce qu'évidemment pas tout le monde imaginait la même chose. Donc il fallait voter, et à la fin, ça donnait, enfin ils veulent voter pour tout. Ça, c'était des trucs assez rigolos. Alors bien sûr, il faut faire gaffe parce que ça peut vite déraper. Pareil, on a 1h30 pour créer le conte, donc c'est aussi de la haute jonglerie. Mais je dirais que c'est plus facile à la limite. C'est moi qui prends les notes, c'est pas eux, c'est juste un exercice oral, démocratique, puisque on doit dire si on est d'accord, c'est la majorité qui l'emporte. Donc il y a les déçus, les pas déçus. Enfin, c'est très rigolo à mener en soi. Mais là, on a abouti, donc on a 4 histoires avec le même titre, La Petite Marmite. La deuxième étape, c'était aujourd'hui, c'était donc illustrer le conte. Donc on utilise la technique dite du papier journal, mais qui met en œuvre de tas de découpages. Bon, des choses dont ils ne sont pas conscients, ça veut dire mise en perspective, parce qu'il faut retrouver le modèle qu'on a fait, le remettre sur le papier journal et après recoller les 2 morceaux. Et noir et blanc, évidemment, parce qu'ils ont fait couleur, et s'il faut faire des photocopies, après, ça coûte très très cher. Première scène, c'est pour Elliot. Elliot, il faudra que tu me fasses la marmite qui est triste parce qu'elle est enfermée dans un placard, puis tu pourras faire qu'elle rêve de faire la meilleure soupe du monde. Donc au final, bien sûr, toutes les illustrations vont être scannées et on va les mettre en page dans le texte, donc insérer les petits bouts d'images dans le texte. Et la prochaine séance, il y aura justement une infographiste qui viendra et qui leur montrera comment, de la feuille de papier où il y a le texte, des images, on a comme ça pu composer un petit livre. Ça va être rigolo parce que ça sera une projection donc sur écran pour montrer comment, de ce qu'ils ont fait, et je les aurai de toute façon, leurs dessins, on est passé de ça à des dessins comme on voit là derrière moi, et on est passé à petite inclusion au milieu du texte. C'est un atelier qui amène quoi à l'enfant? Déjà, il crée. Bon, déjà, il faut une histoire ça part pas dans tous les sens, puisqu'il y a une structure à respecter. Donc déjà, il y a des contraintes. Et ça montre que même s'il y a des contraintes, on peut réussir à faire quelque chose. Oh, c'est difficile, oh, quelle galère, enfin, on a entendu le mot, voilà. Ça montre que, oui, rien ne se fait sans mal, contrairement à ce qu'on laisse sous-entendre. Le syndrome de la Star Academy, c'est pas vrai. Et on ne peut réussir que si on bosse, point barre. Donc je trouve que rien que ça, c'est bon. Et puis après, avoir un projet fini, le produit, en fait, qui à la fin ressemble à quelque chose, je pense, la plupart du temps, ils sont quand même contents parce qu'ils ne l'imaginent pas. Je pense qu'ils ne l'imaginent pas du tout, de toute façon. Les auteurs-illustrateurs en herbe tiendront bientôt dans leurs mains ce livre qui devrait fièrement trôner dans leur bibliothèque. Quant à vous, n'hésitez pas à vous rendre à la fête des écoles au mois de juin, car les histoires seront racontées au public.